Hey, salut bande de geeks et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 4e numéro de Construire sa DeLorean. Et on commence tout de suite par le magazine. Donc nous allons passer très rapidement sur ce petit magazine en commençant par la première page qui est, comme d'habitude, le sommaire avec à cet emplacement les pièces concernant ce numéro. Sur la deuxième page, donc, nous avons la notice de montage du réacteur à fusion, juste ici et ici. Et on a le début de la construction du Mister Fusion, sur cette partie-là. Vous avez aussi un petit dossier sur l'élément plutonium, juste ici. Sur la troisième page, donc, nous avons la suite et la fin de la construction du Mister Fusion, qui se termine juste ici. Vous pouvez aussi voir un petit document sur la voiture éco-responsable créée par le Doc Brown à partir du deuxième film, où on peut aussi le voir dans la fin du premier film. Sur la quatrième page, donc, nous avons un dossier sur le vrai Doc Brown qui s'appelle Michael Sheff. Je dois me tromper sur la prononciation du nom, donc on va en rester là. La seule chose à savoir, c'est que c'est lui qui a construit la DeLorean que l'on voit dans le film. Sur la cinquième page, donc, nous avons la suite du dossier précédent. Donc, il nous explique qu'ils ont trouvé les pièces pour la DeLorean dans des casses, ainsi de suite. Donc, ce sont que des pièces détachées. Et il nous explique comment ils ont construit le générateur Mister Fusion. Sur la sixième page, donc, on a un petit dossier qui s'intitule « Trouver le doc ». Donc c'est tout simplement un dossier qui nous explique pourquoi ils ont choisi Christopher Lloyd dans le rôle du docteur Emmett Brown. Sur la sixième et dernière page, nous avons un petit dossier sur Einstein. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on est un animal qu'on n'est pas un acteur. Donc il nous explique un petit peu son histoire. C'est très sympathique à lire, je vous le conseille. Et sur la dernière page, nous avons donc le prochain numéro, ainsi que les pièces à suivre. Et donc voilà, nous avons terminé ce magazine. Donc voilà pour le magazine, et comme d'habitude, ça a été très vite. Donc maintenant, nous allons passer à la construction des pièces. Et aujourd'hui, on en a beaucoup. Donc, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, en haut, nous avons donc toute la partie du réacteur nucléaire, donc avec le disque du générateur, ainsi que le petit couvercle, juste ici. Et toute la partie du bas fait partie du Mister Fusion, qu'on voit juste ici. On a la trappe ici, quelques autres pièces à monter, des petits clapets, et une plaque en métal. D'ailleurs, ça sera la seule pièce métallique de ce numéro. Et ici, nous avons donc, comme d'habitude, les vis. Donc, d'après ce que j'ai pu voir sur le magazine, il y en avait 3 sortes, ainsi que des ressorts. Donc voilà. On va passer tout de suite à la construction, qui va être d'ailleurs différente par rapport à d'habitude, parce que cette fois, elle sera coupée en deux. La partie construction du générateur nucléaire et la partie construction du générateur Mister Fusion. C'est parti. Et pour bien commencer la première étape de ce montage, prenez le réacteur numéro 2 ainsi que le réacteur numéro 3. Trouvez ensuite le petit téton sur la pièce numéro 3, qui se trouve juste ici, et placez-le dans le petit creux de la pièce numéro 2. Une fois cela fait, prenez avec le bout des doigts la pièce jaune et faites un cercle de 360 degrés jusqu'à la butée. La butée se trouve juste ici. Voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Elle ne devrait pas sortir. Pour cette deuxième étape, prenez la pièce de réacteur numéro 1 ainsi que la pièce que vous venez de monter. Vous verrez sur cette pièce numéro 1 qu'il y a 3 trous, dont un plus gros.
il faudra placer le petit téton qui se trouve juste ici dans le trou le plus gros. Ensuite, retournez votre pièce et placez-y deux vis de type AB. La première dans ce trou. Pour rappel, ne serrez pas trop fort pour éviter de casser votre pièce. Ensuite, placez une deuxième vis dans le trou juste ici. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour bien finir, la troisième et dernière étape du montage, vous allez avoir besoin du disque de réacteur numéro 4 ainsi que la pièce que vous venez de monter. Vous allez devoir placer le disque de réacteur numéro 4 sur les deux petits plots qui se trouvent ici et ici. Prenez votre pièce et placez-la de cette manière en faisant attention que la partie surélevée se trouve vers le bas. Placez-la correctement et insérez-y deux vis de type AP. Une ici. Serrez modérément pour éviter de casser votre pièce. Celle-ci m'a l'air très fragile. Faites la même chose de l'autre côté. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et donc nous voici à la moitié du montage. Donc nous avons terminé la construction du générateur à fusion, donc il n'y avait pas grand chose à faire dessus. J'ai quand même quelques petits bémols à dire sur cette petite pièce. Déjà au niveau finition. Donc je vais rapprocher la pièce en espérant que vous la voyez bien. Je ne sais pas s'il fera le focus. Donc pour faire court, la pièce jaune tout autour, il y a des petites bavures assez sales qui font que l'esthétique de la pièce, c'est pas tout à fait ça. Et c'est bien dommage parce que pour une pièce aussi visible, un effort aurait dû être fait. La deuxième chose, c'est que cette petite pièce, comme vous pouvez le voir, ne tient pas. Ce qui fait que ça représente un risque potentiel de la perdre ou de simplement qu'un petit enfant l'avale, malgré qu'il ne devrait pas jouer avec cette petite maquette. Moi qui ai par exemple un enfant, je me sens un petit peu en danger par rapport à cette pièce. Donc si je veux avoir cette pièce-là sur ma DeLorean, il va falloir que j'effectue quelques petites modifications, comme par exemple y mettre un petit point de colle sur la partie vitre et coller la pièce pour que celle-ci ne puisse plus partir. Donc voilà, c'est un petit peu mon ressenti sur cette pièce, il y avait vraiment quelque chose à faire et ils se sont complètement foirés. Donc j'espère que pour le Mister Fusion, ils ont fait un petit effort, et vous savez quoi, nous allons le voir tout de suite dans la construction. Et pour bien commencer votre deuxième partie de montage, munissez-vous des deux côtés du Mister Fusion. Retournez celui qui ne dispose pas des trous de vis de cette manière. Et placez ensuite le second par-dessus, de cette manière. Placez ensuite deux vis de type BP dans les trous du haut, en commençant par celui-ci. Pensez à ne pas trop serrer vos vis pour éviter de casser votre maquette. Placez ensuite une deuxième vis dans le trou se trouvant juste en face.
Cela devrait vous donner ce résultat. Pour finir, placez une dernière vis à cet emplacement. Une fois cela fait, cela devrait vous donner ce résultat. Reprenez ensuite votre pièce Mister Fusion et posez-le. Prenez ensuite les pièces de la chambre du générateur à fusion et placez-les sur une table. Ceux qui vont nous intéresser, c'est ces deux-là. Placez simplement la partie couvercle sur le dessus de cette manière. Et placez-le sur le Mister Fusion. Tout tient de façon calée. Prenez ensuite la pièce transparente du dessus et placez-la de même manière jusqu'à entendre un petit clips. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour cette deuxième étape, vous allez avoir besoin de la trappe ainsi qu'une petite charnière. Placez la partie plus longue supérieure sur le dessus, comme ceci. Une fois cela fait, placez deux vis de type AP dans les trous sur les côtés. Ne serrez pas trop votre vis de façon à pouvoir continuer à bouger votre pièce au besoin. Replacez correctement votre pièce et placez-y la deuxième vis de type AP. Resserrez de l'autre côté et vérifiez que votre pièce bouge parfaitement. Au besoin, desserrez légèrement. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour cette troisième partie du montage, vous allez avoir besoin de la trappe que vous venez de monter ainsi que le plot noir. Vous verrez que sur le plot noir, il y a un emplacement avec deux trous et un emplacement avec un trou. Placez donc votre trappe à l'emplacement où il n'y a qu'un trou, comme ceci. Placez ensuite une vis de type AP pour la fixer. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour cette quatrième étape, reprenez la pièce que vous venez de monter et prenez le Mister Fusion. Vous devrez placer le Mister Fusion de cette manière et le tenir avec vos doigts. Placez ensuite une vis de type AP dans le trou le plus bas. Pensez à ne pas trop serrer pour éviter de casser votre maquette. Et
Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce après la pose de la vis. Et nous arrivons donc à la cinquième partie qui est sûrement l'une des plus difficiles. Commencez par prendre la charnière de couleur rouge ainsi que la charnière de couleur noire. Placez-la de cette manière et faites en sorte que les trous s'alignent à cet emplacement. Placez ensuite deux vis de type CP. La première doit se placer à cet emplacement. Le plus difficile sera de mettre la vis. Retournez ensuite votre pièce et placez-y la deuxième vis. Après plusieurs essais, vous y arriverez. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et pour cette sixième étape, vous aurez besoin de la charnière et du Mister Fusion. Placez votre charnière dans les deux trous prévus à cet effet, à cet emplacement. Placez ensuite une vis de type AP dans le trou qui se trouve juste ici. Pensez à ne pas trop serrer votre pièce pour éviter de la casser. Vous pourrez enfin fermer votre Mister Fusion. Pour la septième étape de ce montage, vous aurez besoin du Mister Fusion et d'un petit ressort. Placez le petit ressort sur l'un des deux petits tétons se trouvant juste ici. N'hésitez pas à utiliser une pince à épiler si vous disposez d'une pince à épiler chez vous. Ou aidez-vous du tournevis si vous n'avez rien d'autre pour vous aider. Une fois que vous aurez bien aligné votre ressort avec le trou se trouvant juste en haut, juste ici, vous pourrez placer une pièce de type CP par le dessus. Une fois que vous l'avez monté, voilà le résultat. Refaites la même chose pour l'autre téton. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois les deux ressorts montés. Alors petit aparté, je n'ai pas montré en vidéo le deuxième ressort parce que de 1, c'est très compliqué à mettre, et de 2, il avait un petit défaut, il était beaucoup plus grand que le précédent et de ce fait plus difficile à mettre. Et nous arrivons à la 8e et dernière étape de montage. Et pour celle-ci, vous aurez besoin de la petite plaque en métal
et du Mister Fusion. Vous devrez poser le Mister Fusion sur le dessus en les faisant rentrer dans les trous. Retournez ensuite votre pièce et placez 3 vis de type AP dans les trous, ici, ici et ici. Comme d'habitude, pensez à ne pas trop serrer vos vis pour éviter de casser votre maquette. Placez une seconde vis à cet emplacement. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Placez ensuite une troisième vis de type AP à cet emplacement. Comme d'habitude, ne serrez pas trop votre pièce pour éviter de la casser. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois complètement terminée de monter. Et franchement, sur cette pièce, j'ai beaucoup de choses à dire et ce n'est pas très flatteur. En premier lieu, j'ai pu remarquer lors du montage qu'il y avait des petits défauts de peinture sur le Mister Fusion. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, avant de filmer cette partie de vidéo, eh ben je ne suis pas le seul. Donc j'ai quelques petites gouttes de peinture pas très esthétiques, et je trouve ça dommage, vu le prix qu'on met à l'intérieur de cette maquette, d'avoir un défaut comme celui-ci. Mais ça aurait pu passer si ça s'était arrêté là. J'ai quand même eu 2 autres défauts qui m'ont, pourri la vie pendant 15 minutes. Le premier, eh ben, c'est le petit ressort, le deuxième d'ailleurs, que je vous ai pas montré en caméra, pour une raison très simple, c'est que ce petit ressort était légèrement plus grand, peut-être 1 voire 2 mm plus grand que le deuxième, et je peux vous dire que pour le placer à cet endroit, bah, ça fait toute la différence. Le premier, j'ai pas trop eu de mal à le mettre, alors que le deuxième, eh ben, j'ai passé à peu près 15 minutes. La troisième chose que j'ai eu comme problème sur cette pièce, et que j'ai encore un petit peu, c'est la partie rouge que vous voyez juste ici, qui tient le Mister Fusion. Vous avez pu voir durant le montage de la vidéo, eh ben, que la pièce était vraiment en travers, comme ça. Et je trouve pas ça normal. Pourtant, je suis dans les trous de vis, ce qui veut dire que bah, soit la pièce est légèrement tordue, soit les trous de vis ne sont pas placés exactement au bon endroit. Et je trouve ça vraiment désagréable, sachant qu'on paye quand même 1500 voire 1600 € au final. Donc à part ça, une fois monté, et une fois réparé bien sûr, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Donc on arrive à peu près à un moment de la vidéo où il va falloir choisir sa pièce. Donc vous avez le choix entre le Mister Fusion ou le réacteur nucléaire. Donc ça sera à vous de choisir. Moi personnellement, mon choix il n'est pas encore fait, mais ça viendra. Et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? On arrive déjà à la fin de la vidéo, donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.